Des amis, j'adore ce sport. J'adore ce sport est exceptionnel. On aura le droit, on aura le droit à ce PSG Bayern, on aura le droit à cette demi-finale qui oppose pour moi et pour beaucoup les deux meilleurs clubs du monde actuellement. Les deux meilleures équipes du monde, du moins. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, le Bayern Munich, auteur d'une saison exceptionnelle. Franchement, je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de cette rencontre et on va parler également de Atlético Arsenal. Mais c'est la rencontre de l'année. Voilà, c'est le match de l'année. On aura une double confrontation. Les deux meilleures équipes du monde, les deux meilleures équipes d'Europe cette saison. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Je tourne cette vidéo dimanche. Normalement, cette vidéo sort lundi après-midi, à peu près comme ça. Voilà, une vidéo bien chill où on va discuter en globalité de ces demi-finales de Ligue des Champions. Je vais également vous donner mes pronostics, mais on va vraiment faire une analyse accrue, une grosse analyse, principalement sur ce PSG Bayern. On va parler également après de Atlético Arsenal. Ce PSG Bayern, les gars, m'emballe. On a des demi-finales de fou. Voilà, PSG Bayern, le PSG qui s'est défait de Liverpool, le Bayern qui a éliminé le Real Madrid. T'as cet Atlético Arsenal, aussi une belle demi-finale, où t'as un Atlético qui est très bon en Ligue des Champions, éliminant le Barça. Arsenal qui, pour moi, beaucoup plus mitigé. Hein. Faut pas croire que c'est le meilleur Arsenal. Je trouve que sur cette double confrontation, pour moi, peut-être pour vous, donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. L'Atlético pour moi est favori, mais bon, on verra mes pronos par la suite. On va aller directement sur ce PSG Bayern. Un match exceptionnel. Voilà, un match exceptionnel opposant deux équipes avec deux styles différents, mais qui se rapprochent également sur pas mal de points. Le pressing côté Luis Enrique, possession, le jeu sans ballon de Luis Enrique, le Bayern également de compagnie, qui est pour moi un Bayern Munich depuis le début de cette saison, exceptionnel, et le travail de compagnie paye. Le travail de Vincent Kompany, qui est pour moi un coach que, je vais pas vous mentir, avec tout le respect que j'ai pour lui, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait ça de ce Bayern, une équipe ultra offensive, ultra rigoureuse sur chaque match. Ça va chercher des victoires. Il me semble que c'est 2 défaites seulement depuis le début de saison. 2 défaites. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, l'ensemble des victoires du Bayern, c'est des victoires avec la manière, avec beaucoup de buts, avec un jeu vraiment explosif, offensif. Ce sera vraiment la double confrontation qu'il nous fallait. Les face-à-face de PSG Bayern, voilà, on a eu énormément de PSG Bayern sur ces dernières années. On a eu même un PSG Bayern en début de saison, dans cette phase de poule. D'ailleurs, même l'Atlético Arsenal, on a eu un Atlético Arsenal en début de saison avec une victoire 4-0 de Arsenal face à l'Atlético. Mais bon, là, c'est complètement différent. Là, on est dans une sphère totalement différente des demi-Ligue des Champions, des équipes qui ont développé leur football, qui se sont améliorées, qui ont peut-être régressé sur pas mal de points. On se rappelle très très bien de cette défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Est-ce que c'est une défaite, plutôt un match sur lequel on peut analyser pas mal de points? Oui, on va voir ça par la suite. Défaite 2-1 du PSG au Parc des Princes, avec un doublé de Luis Diaz. On va le voir par la suite que c'était plutôt une défaite, je dirais pas logique, parce que quand même le Bayern s'est défait d'un PSG champion d'Europe en titre à ce moment-là. On avait un Achraf Hakimi qui s'était blessé lors de ce match. Tu avais un Bayern qui pressait, un Bayern où tu n'avais pas le même Olysée que maintenant. Là, tu as un Olysée qui est vraiment prime, qui est au top du top. Le Bayern Munich, ce week-end, qui a battu Mayence, 4-3, en étant mené 3-0 à la mi-temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que même un match lambda, un match qui ne sert, je vais pas dire à rien, mais qui leur permet de préparer, de prendre en confiance pour ce genre de match Ligue des Champions, même ce genre de match, ils vont te le gagner. Ils vont te planter 4 buts en une mi-temps. Avec Olysée, Jackson qui est rentré au niveau de la compo du Bayern. Voilà, ça fait tourner pas mal et ça fait rentrer les joueurs hyper offensifs, les Harry Kane, Michael Olysée qui pour moi sont 2 joueurs candidats pour le Ballon d'Or cette année, vraiment candidats. T'as eu cette élimination du Real Madrid face au Bayern, évidemment un gros match où on avait honnêtement un Bayern qui avait des failles, qui a des failles, je vais pas vous mentir, défensivement, il y avait des failles, mais la plus grosse faille de ce match-là, c'était principalement Manuel Neuer. Manuel Neuer qui avait un nombre de bourdes extraordinaire. C'était pas vraiment le Neuer qu'on attendait. Et c'est peut-être un point sur lequel le PSG peut s'appuyer. Je dis pas que Neuer va faire des bourdes, mais je dis que Neuer peut faire des bourdes. C'est un gardien qui, oui, qui est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, ça, on va pas en parler. Mais c'est un gardien qui peut faire des bourdes, qui peut faire de mauvaises sorties. Lui, c'est 2 choses. Soit il fait de bonnes sorties, soit il fait de mauvaises sorties, mais il fera pas les deux en même temps.
Un Harry Kane exceptionnel. Un Real qui, je vais pas vous mentir, le PSG peut s'appuyer sur la tactique du Real à ce moment-là. Alors je dis pas que voilà que le PSG doit copier la tactique du Real parce que il y a rien à copier du Real actuellement au vu de l'état de forme du Real, mais je dis qu'il y a certains points tactiques que le PSG a dû observer, Luis Enrique a dû remarquer dans ce quart de finale, qui peut amener le PSG à ajouter pas mal d'ingrédients dans leur recette pour battre ce Bayern. Quand je pense à ça, je pense par exemple au jeu avec Diaz, le jeu sans ballon qui peut être intéressant, le jeu de Güler également, le jeu de Mbappé qui allait vraiment décrocher à certains moments, et ça peut être des idées pour Ousmane Dembélé. Défensivement, offensivement, tu peux t'appuyer sur les erreurs de Neuer, voire d'un Upamecano ou d'un Jonathan Tah, qui peuvent faire pas mal d'erreurs lors de ce genre de rencontre. D'ailleurs, le PSG Bayern qui s'était soldé sur une défaite de 1, au niveau statistique, on a vu que c'était un match plutôt intéressant où tu avais le PSG qui dominait le Bayern, voilà 25 tirs, 25 tirs pour le Paris Saint-Germain, 9 tirs pour le Bayern Munich, mais dans l'ensemble, tu avais un Bayern qui a réussi à aller chercher cette victoire 2-1 dans l'efficacité. Le PSG également, tac, qui s'est défait d'Angers ce week-end, voilà leur petit match du week-end, mais un truc hyper intéressant pour ce match-là, c'est Beraldo. Beraldo, franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Luis Enrique, franchement, on va dire honnêtement, je vais poser les choses sur la table. Luis Enrique est un coach qui est bien plus qu'un coach, qui a la vision de certains joueurs. Et là, le Beraldo, là, ce qu'il a fait ce week-end-là, il a fait des prestations, mais plus qu'encourageantes, c'est une prestation qui montre très clairement qu'il a des qualités cachées que seul un Luis Enrique peut remarquer. Luis Enrique, ce qu'a fait de Beraldo ce week-end, alors si ça s'instaure dans la régularité et dans la continuité des prochains matchs, franchement, chapeau à Luis Enrique. Il l'a déjà prouvé. Il a montré que quand Achraf Hakimi était absent, il pouvait compter sur Warren Zaïre-Emery. Il a vu comme quoi il pouvait mettre Dembélé en faux neuf, ça part de Luis Enrique. Et là, il met Beraldo dans un rôle de milieu de terrain un peu bas qui peut faire office d'un rôle très offensif, un peu à la Vitinha bis. C'est énorme. Alors, est-ce que Beraldo devrait être titulaire face au Bayern? Je ne pense pas, mais ça peut être une option. Ça peut être une option de faire une entrée de Beraldo au milieu de terrain. Ça peut perturber pas mal de choses dans la tactique du Bayern. On va revenir sur les dires de Luis Enrique en conférence de presse. Voilà, Paris pour la première fois de son histoire va jouer sa 3e demi-finale de Ligue des Champions consécutive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 demi de Ligue des Champions consécutives, une finale, une victoire en Ligue des Champions, une demi face à Dortmund. À qui l'attribuez-vous? À tous, à toutes et à tous, parce qu'on a des joueurs incroyables qui veulent être, quand on veut être compétitif, qu'on a nos supporters, que la ville de Paris voulait qu'on soit champion. On va jouer contre la meilleure équipe d'Europe. Ils l'annoncent, ils ne sont pas favoris. Mais on est champion en titre et on a envie de marquer l'histoire à nouveau. Après ce samedi, sans histoire, direz-vous que tous les feux sont ouverts avant Munich. C'est un samedi sans histoire car on a bien fait le boulot. Normalement, entre l'horaire, le soleil et la perspective du Bayern, ce match contre Angers aurait pu être un problème. Mais ça montre qu'on est prêt pour la demi. Et demain, on va commencer cette petite préparation. Tu vois que il donne de l'attention à la dernière Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ça montre que le PSG d'avant et le PSG de maintenant, évidemment que ça n'a rien à voir, mais le PSG a une expérience très récente en Ligue des Champions. C'est les vainqueurs en titre, c'est les tenants du titre. Donc ils savent gérer ce genre de match. Même quand ils sont pas favoris, même quand ils sont dominés, parce que pour moi, je vous dis honnêtement, pour moi, le PSG est favori. Face au Bayern, je vois un PSG qui est beaucoup plus complet. Je dirais pas que le Bayern n'est pas plus complet que le PSG, parce que le Bayern actuellement a une attaque exceptionnelle. Kane, Olysée, Luis Diaz, qui est peut-être l'une des meilleures attaques d'Europe. Mais je dis que le PSG actuellement a vraiment une équipe capable de faire déjouer n'importe qui, même un gros Bayern. Même un gros Bayern, ce PSG peut le faire déjouer. Ce PSG a des armes tellement imprévisibles, des armes de possession, des armes qui permettent de baser leur jeu sur des transitions hyper intelligentes. Ce PSG est imprévisible. Et ce PSG pour moi sera dans la continuité de ses derniers matchs et de sa saison passée. Et pour moi, on assistera à un gros match. Et évidemment, on parlera de Gvishak Kvaratskhelia. Voilà, j'ai envie de revenir sur Kvara, qui honnêtement, je vous dire honnêtement les gars, est pour moi le meilleur ailier gauche du monde. Le meilleur ailier gauche du monde. Pour moi, c'est Kvaratskhelia. Le jeu avec et sans ballon de Kvara est exceptionnel. Sa capacité d'exécution, à exécuter rapidement. Sa capacité de jeu sans ballon, il n'hésitera pas à faire les efforts. Mais au-delà de cela, il a une frappe.
très belle frappe de Kvaratskhelia qui peut vraiment être une arme dans ce genre de match, dans ce genre de situation et dans ce genre de moment de Ligue des Champions. Kvara est un joueur exceptionnel. Et Kvara, s'il n'était pas géorgien, si la Géorgie jouait une Coupe du Monde, si la Géorgie était un grand nom de Coupe du Monde et d'une grande sélection, pour moi, il serait un gros prétendant au Ballon d'Or. Malheureusement, la Coupe du Monde fait que ça va un petit peu atténuer les votes concernant Kvaratskhelia. Oui, une saison hors Coupe du Monde, hors compétition internationale, pourrait faire de lui un prétendant au Ballon d'Or. Maintenant, est-ce que si on a un pays surprise sans réel prétendant au cours d'une saison qui va chercher la Coupe du Monde, oui, Kvara peut être un prétendant au Ballon d'Or, mais c'est très très compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs planètes alignées pour qu'il soit un prétendant. Mais je vois Kvaratskhelia un jour prétendre à un Ballon d'Or dans une saison hors Coupe du Monde. C'est possible. Et peut-être une saison avec une Coupe du Monde des clubs. Là, ça peut être vraiment intéressant pour Kvara. Donc voilà, on va refaire une petite analyse tactique de ce pour une petite preview de ce PSG Bayern tactiquement. Donc ça c'était le PSG Bayern du début de saison. On voit un PSG qui est très très posé avec leur tactique, un milieu avec Vitinha. T'as une attaque qui n'hésite pas à reculer avec Dembélé qui n'hésite pas à faire des efforts, à revenir derrière pour décrocher. Barcola qui est vraiment une énorme arme offensive. Et t'as un Bayern qui est vraiment avec un jeu sans ballon qui fait mal. Là on est sur une pression sur Marquinhos qui va mener au deuxième but du Bayern. Marquinhos qui est pressé, but direct. Marquinhos qui peut faire des bourdes, Marquinhos qui peut faire des erreurs. Maintenant, je pense qu'il a une capacité mentale. Il a évolué. On avait un Marquinhos vraiment mentalement la saison passée qui a su être solide. Et attention à ne pas faire ce genre d'erreur face au Bayern parce que ça peut vraiment, vraiment devenir difficile défensivement si dès la 32e minute tu encaisses un 2-0. Le PSG saura être dangereux dans les duels aériens, dans les duels de surface, comme dans ce genre d'action, où tu as évidemment un jeu du Bayern Munich, où tu as vraiment un gros marquage, un très gros marquage, mais peut-être un marquage pas si suffisant que ça, où tu peux aller chercher de grosses occasions. Là, on part sur le but de Joe Neves, je me rappelle très bien, où tu avais ce centre. Joe Neves, oui, il y a un marquage juste ici, sauf que tu as ce joueur-là du Bayern, il me semble que c'est Leimer, qui ne fait pas le marquage sur Joe Neves, qui fait un appel très intelligent. Là, encore une fois, on est sur une action. En fait, ce qui me choque sur cette équipe du Bayern, c'est la capacité à être vraiment bien posé dans les positions de joueurs. Et je dirais pas que c'est imprévisible pour le PSG, mais parfois ça peut les perturber. Comme dans cette action-là où tu as vraiment le jeu en 1-2 du Bayern qui est vraiment exceptionnel. Ce jeu en 1-2 de Gnabry qui va mener à une action juste ici de Olysée, qui part droit au but, qui va tirer. Et le PSG a également des qualités de jeu délié où tu as vraiment Barcola qui est une menace constante dans ce genre d'action. Tu as Fabien Ruiz juste ici qui peut faire cette passe pour Bradley Barcola en profondeur qui fait un très bon appel. Ou tu as Kvaratskhelia qui peut également être dans la discussion dans cette situation. Un PSG qui n'hésitera pas à avoir des options, que ce soit en surface ou en dehors de surface. Tu as une défense du Bayern, voire une équipe du Bayern qui peut être alignée sur différents compartiments du jeu. Je m'explique. C'est-à-dire que là, ça fera le bon marquage. Ça fera un marquage en deux lignes. Un marquage sur une première ligne et un marquage en deuxième ligne pour justement bloquer l'appel et le joueur qui sera dans la réception de cet appel-là. Face au Bayern, face au Real, pardon, j'ai vu un Bayern qui avait quand même pas mal de failles, comme ici avec Neuer qui fait une énorme bourde, une mauvaise relance catastrophique. Güler en une touche. Regardez-moi la sortie de Neuer qui est catastrophique et Güler l'a très bien compris. Deuxième coup franc égal, enfin le deuxième but sur coup franc de Güler exceptionnel, mais c'est surtout cette image-là de Neuer qui est effrayante. Un Neuer qui peut faire des bourdes, un Neuer sur ce genre d'image, évidemment que c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, mais on retiendra un Neuer qui peut faire des bourdes, et ce genre d'image-là, c'est des images qu'on s'en rappellera du Neuer qui fait des bourdes et ce genre de Neuer-là. Harry Kane également, grosse menace dans ce genre de match. Ça part également sur une passe d'Upamecano qui casse les lignes. Harry Kane, il a vraiment un jeu, les gars, exceptionnel. C'est-à-dire qu'il sera vraiment très intelligent dans son jeu d'appui. Il saura amener les défenseurs d'un côté, Lounine qui est complètement battu sur cette action-là, où il fait croire qu'il peut placer sur le premier poteau et au final, il met le deuxième poteau. Olysée, exceptionnel, cette capacité à partir sur un côté, excentrer sur son beau pied pour ensuite enrouler. C'est vraiment ce genre d'action hyper dangereuse de Michael Olysée.
Alors Lounine qui avait fait un gros match également, enfin un gros match, il a fait pas mal de bourdes également, mais avait sorti pas mal d'arrêts. Les tirs de loin seront vraiment une arme dans ce PSG Bayern. Luis Diaz, Michael Olise, pour moi ça sera deux joueurs qui savent très bien enrouler et qui peuvent vraiment être dangereux comme cette action-là. Bon, je pense pas que le PSG laissera autant d'espace que le Real Madrid, mais attention à ne pas encaisser ce genre d'occasion. Attention au carton rouge. Attention au carton rouge dans ce genre de match qui peut vraiment rendre la tâche beaucoup plus compliquée pour une équipe. Et Michael Olise qui enroule, voilà, franchement c'est un joueur exceptionnel, ça j'ai rien à dire. On va revenir au niveau de mes donc voilà, de mes images. Au niveau des doubles confrontations, enfin des confrontations, on avait vraiment pas mal de matchs très intéressants au niveau du PSG Bayern. On a également eu ce PSG Bayern en Coupe du Monde des clubs, victoire 2-0 du PSG. Bon, c'était pas le même Bayern Munich, on n'avait pas le même Bayern, loin de là. Mais ça montre comme quoi c'est une confrontation qui se répète au cours des dernières saisons et on a le droit franchement à pas mal de, voilà, la plupart du temps, c'est des matchs secs, des victoires 2-0, 2-1, 1-0, donc ça jouera pour mon pronostic. Donc voilà pour le PSG Bayern, ma petite analyse. Honnêtement, pour mon pronostic, voilà, je vous dis directement, pariez avec responsabilité. Moi, je ne parie pas. Voilà, je suis juste ici pour vous donner mon pronostic. Donc voilà, pour ceux qui parient, pariez de petites sommes. Voilà, c'est pas avec ce genre de choses que vous deviendrez riche. Pariez des petites sommes et les paris sont strictement interdits aux personnes mineures. Une double confrontation exceptionnelle, un match aller au Parc des Princes, un match avec énormément de surprises. Quand je vois ce genre de match, les joueurs qui seront sur le terrain, les Gvara, les Dembélé, Doué, exceptionnels. T'as un milieu de terrain, oui, où t'as des blessures. Enfin, Vitina, pour moi, il sera pas à temps, apparemment. Il pourrait ne pas être à temps pour la double confrontation enfin, le match aller. Je pense qu'il devrait être disponible. Mais même s'il n'est pas disponible, t'as du Zaire Emery, t'as du Mayoulou, t'as du Beraldo également. C'est pour ça que je vous ai parlé de Beraldo. T'as Safonov qui fait une saison exceptionnelle, qui est vraiment un gardien qui remplace totalement Gianluigi Donnarumma et on l'avait pas vu venir. Côté Bayern, Kane, Olise, Musiala, Luis Diaz, le retour de Musiala va faire énormément de bien au Bayern. Il va vraiment s'incruster bien comme il faut. Je pars sur une victoire du PSG. Ce PSG là pour moi est exceptionnel. Ce PSG là pour moi est une équipe, je dirais pas invincible parce que voilà, il y a un moment où tu peux perdre, voilà, ça reste des humains et c'est comme ça. Les défaites peuvent arriver. Maintenant, au Parc des Princes pour une double confrontation, aller-retour. Je pense que Paris a les ressources, a les armes nécessaires pour faire déjouer ce Bayern qui peut avoir des failles défensives au niveau du gardien qui peut faire des bourdes. Et même au niveau du jeu, avec et sans ballon, le PSG peut vraiment, à cette expérience-là, pour déjouer ce Bayern. Donc je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Voilà, je vois une victoire 2-1 du PSG. Au niveau des buteurs, je partirai sur Gvara, qui est pour moi l'homme du moment côté Paris. Et je partirai également sur un petit, ah je sais pas, Nuno Mendes. Voilà, je sais pas, je mets Nuno Mendes. Côté Bayern, je mettrai Jamal Musiala, buteur. Voilà. Voilà pour mon résultat. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va parler un petit peu de ce Atlético Arsenal. Gros match également. C'est pas forcément la demi-finale qu'on attendait et on aura soit un Atlético, soit un Arsenal en finale. Donc quand même une équipe sur les 10 dernières années euh, qui n'a pas été en finale, à part l'Atlético en 2014, qui avait fini en finale de Ligue des Champions et également en 2016 face au Real Madrid. Un Atlético qui peut retrouver une finale Ligue des Champions, qui honnêtement sur les derniers matchs, l'Atleti, je vous dis honnêtement, une équipe imprévisible. Et dans les gros matchs, ça peut vraiment être une équipe qui sait déjouer son équipe adverse. Alors oui, défaite en finale de Copa del Rey face à la Real Sociedad, ça peut perdre beaucoup de matchs. Voilà, je vais pas vous mentir, ça perd contre le Real, ça perd contre Barcelone en Liga, ça perd contre Séville, mais ça gagne. Ça gagne face à Barcelone. En fait, cet Atlético-là, les gars, c'est une équipe vraiment très compliquée à jouer aller-retour. Je trouve que ça va être vraiment une équipe hyper compliquée à jouer aller-retour. Et t'as des joueurs qui se sont tellement bien adaptés à cette équipe de l'Atlético, à l'image de Lookman, qui ne devrait pas être disponible pour le match aller. Ça sera un gros coup dur pour l'Atlético, l'absence de Lookman, qui fait un énorme bien à cette attaque de l'Atleti.
T'as Arsenal, c'est très compliqué. C'est très compliqué côté Arsenal. Ils peuvent perdre la première ligue. Ils peuvent perdre la première ligue. Ils ne rassurent pas en Ligue des Champions. Voilà, victoire 1-0 face au Sporting, aller-retour avec ce match nul 0-0 en retour. Une défaite face à City, victoire courte 1-0 face à Newcastle. Ce n'est pas un Arsenal rassurant et je pense que l'Atlético peut faire déjouer cette équipe d'Arsenal. Aller-retour. Voilà, je dis bien aller-retour. L'Atlético, cette saison, c'est une équipe vraiment chiante à jouer. Aller-retour, comme je vous l'ai dit, le Barça là, se sont fait éliminer quand même, hein. Alors oui, sur la deuxième, sur le match retour, le Barça méritait de passer. Un Barça qui avait dominé totalement son sujet. Mais l'Atlético s'est misé sur ces matchs allés, s'est misé sur les résultats précédents. Et cette victoire 2-0 à l'aller, c'est ce qui leur a permis d'avancer. Le match aller, pour moi, sera vraiment clé dans cette double confrontation et dans cette qualification possible de l'Atlético. Je vois, pour le match aller, hein, je vois un match nul entre l'Atlético et Arsenal. Voilà, je vois un petit match nul. Je vois un match nul 2-2. Voilà, je vois un 2-2. Avec en buteur, alors on va aller sur les buteurs. Les buteurs côté Arsenal, je partirai sur Victor Gyökeres et Eze. Voilà. Et côté Atlético, je ne sais pas si je peux aller sur les buteurs côté Atlético. Tac. Juste ici. Je partirai sur Julian Alvarez. Julian Alvarez, il est où Giuliano Simeone. Voilà. C'est pour moi les buteurs de cette rencontre. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite prévia vous aura plu. Ça va vraiment être hyper intéressant. Hyper intéressant. En général, ces demi-finales. Si je dois dire un dernier mot, on aura le droit vraiment à une purge. Enfin, quand je dis une purge, c'est dans le bon sens du terme. Une purge de beauté footballistique. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment très contradictoire ce que je viens de dire, mais je pense que la confrontation PSG-Bayern, ça pourrait être l'une des meilleures confrontations de l'histoire de la Ligue des Champions. Surtout avec ce qu'on a vu de ce Bayern-là et de ce PSG-là. J'ai l'eau à la bouche, franchement. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire, ce que vous pensez de ces demi-finales, vos avis, vos pronos, vos compos. Je suis tout oui. Voilà, je suis disponible en commentaire. On va discuter de ces demi-finales. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le débrief de PSG Bayern mardi. À la Madrid, Inadamas, même si on n'est pas en demi-ligue des champions, mais bon, on est toujours là à commenter les matchs. Quelle que soit l'équipe, vive le foot. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.